Parfait. Bon, on est parti. Alors, je disais que ce soin, bien sûr, va permettre à vous tous de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber donc votre subconscient et ainsi que le mental. Alors, les entités, ça représente quoi? Ça représente des zones d'ombre au sein de tout votre corps, de vos auras, etc. Elles peuvent se trouver partout, sur les organes, sur la peau, sur les chakras, dans les auras, comme je disais. Elles peuvent prendre aussi différentes formes. Ça peut être des entités démoniaques, ça peut être des entités reptiliennes ou toute autre chose comme entité. Il y en a une multitude. Elles empêchent bien sûr, pour les gens qui ont ces entités-là, la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être et bloquent bien sûr cette connexion entre le cœur vibral et la source. Ce sont donc des parasites qui pompent l'énergie des personnes et ne lui permettent pas vraiment d'exprimer son plein potentiel. D'ailleurs, on voit que quand une personne a des entités et quand elle est nettoyée après, ce n'est plus du tout la même personne. Déjà, quand on la regarde, la lumière qu'elle émet n'est plus du tout la même que quand elle a été nettoyée. C'est d'ailleurs assez extraordinaire de voir ça. L'un des Peut-être. principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient. Le subconscient, en fait, force le maintien constant avec ces entités. La personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. En fait, le subconscient, c'est le porte-parole qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Grâce aux soins, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, qui peuvent être des peurs, des résistances, des appréhensions de toutes sortes, donc ces inconforts qui vous habitent et qui font partie de l'enfermement de ce monde qui est directement sous le joug du subconscient, vont disparaître. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés. Accueillez sans réserve et ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions et de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations, d'accord, qui ne sont pas de votre responsabilité, mais de celle, pardon, de la lumière. Et faites confiance à la lumière. Ce soin apportera un mieux-être et une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin que vous accédiez à la reconnexion, à la communion avec votre Esprit Saint pour un retour vers votre éternité. D'accord? Oui, Accueillez bien, très oui, important. on peut rappeler également que toutes ces entités peuvent revenir chaque fois que les personnes sont dans les émotions, dans l'ego, dans le mental, dans les peurs, dans ce genre de choses. Automatiquement, vous ouvrez des portes et s'il y a des entités autour, automatiquement également, vous allez les faire entrer en vous. C'est ça. Donc, plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez être dans l'humilité, plus vous allez être centré dans votre cœur du cœur, hein, plus moins vous avez de chances d'attraper des entités et vous vous rendez compte que quand vous êtes dans le moment présent, il n'y a que là que vous êtes bien, quand vous êtes centré dans votre cœur. En fait, quand vous êtes dans le moment présent, normalement, vous n'avez pas de pensée. Si vous avez des pensées, c'est que vous n'êtes plus dans le moment présent. Pourquoi? Parce que les pensées dépendent essentiellement du passé ou du futur. C'est souvent des questionnements. Donc, si vous êtes vraiment, vraiment axé dans le moment présent, centré, il n'y a pas de pensée. D'accord? Et c'est les pensées, en fait, qui ouvrent les portes, qui ouvrent les chakras, les auras et tout ça, parce que ces pensées provoquent des émotions. Et donc, le subconscient, par le biais du subconscient, en fait, ça vous remet avec des face-à-face, d'accord? Avec des choses que, par exemple, des choses que vous avez déjà vécues ou des manières de faire ou de réagir à une situation que vous faites en général, d'accord? Donc, vous allez avoir une situation en face de vous, ça va vous mettre en colère, le subconscient le sait, donc il va réactiver tout ça.
Et tout ça, ça part des pensées. Donc, c'est Et tout, important oui, de rester ouais, vraiment dans le moment présent et de laisser, même quand on a des pensées, de les laisser passer, en fait, de pas s'y accrocher. Les pensées, c'est toujours, toujours quelque chose d'extérieur à vous. C'est jamais vous. C'est toujours un égrégore auquel vous êtes raccroché. Toujours. exactement. Et on parle bien des pensées, on ne parle pas de l'inspiration. Vous savez, Ils sont l'inspiration, c'est différents. quand vous avez quelque chose qui vient instantanément dans votre tête et c'est comme une certitude, c'est là en fait. Ça n'a pas été préparé ou justement pensé avec, comment j'appelle ça, les petits vélos, là, avec, on réfléchit, ça n'a pas été réfléchi, c'est quelque chose qui vient instantanément. Ça, c'est une inspiration, c'est votre esprit, ça n'a rien à voir. Ça passe direct par le canal marial. Mais les pensées de peur, de doute, on en a tous hein, dans la vie quotidienne, hein, on vit tous la vie ici en 3D. Bon, ces choses-là, il faut les laisser passer. Il faut pas s'y accrocher. Chaque pensée que vous prenez, c'est un égrégore qui est rattaché avec, et donc vous allez prendre une partie de cet égrégore en vous. C'est ça. Donc ça, c'est important. On voulait expliquer un peu plus parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus et même pendant les soins individuels, on a beaucoup de gens qui ont du mal à se centrer, qui ont du mal à sortir du mental. Voilà. En passant, ma mère, elle fait aussi des consultations pour ça, pour aider les gens à comprendre comment se centrer et sortir du mental. D'accord? S'il y en a qui ont besoin. Mais c'est vrai que c'est vraiment tout par des pensées, c'est clair. Le mental, en fait. Le mental qui a été conditionné depuis tout petit à penser par les parents, par l'éducation qu'on a dans cette société, par l'école, hein, les enfants. De plus en plus, de plus en plus petits, on les force à penser. Il faut penser. D'accord? Ça fait partie de l'enfermement. Comme ça, de tout petit, ils se raccrochent aux égrégores. Et plus ils y sont raccrochés petits, et plus c'est compliqué quand on est adulte, en fait, de se sortir de ça. Parce que c'est un conditionnement. On a tellement l'habitude de fonctionner comme ça que ben, il Oui, faut apprendre à fonctionner différemment et c'est pas toujours évident. parce que vous Et je avez des rajouterai, égrégores, et je vous avez rajouterai des que, égrégores dans ne tout, me laisse pas que ce parler. soit les marques de vêtements ou n'importe quoi, de sport, etc. Tout est égrégore, donc les gens se raccrochent toujours à des égrégores, donc il faut faire extrêmement attention à cela. Et je rajouterai que les enfants tout petits, on les conditionne déjà par la pensée, parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, ils ont le souvenir d'où ils viennent. Et l'enfermement, donc, les conditionne pour que justement, ils oublient d'où ils viennent avant l'âge de 7 ans. C'est Donc, tout ça. ça, c'est fait On, exprès. on coupe leur accès en fait au canal marial. Donc voilà, bon, c'était juste Ça, pour expliquer un peu plus en détail. Donc, laissez-vous bien, comment dire, imprégner par le soin, accueillez bien, euh, laissez le mental de côté, et je pense que ça va être une belle expérience. Avant qu'on donc, commence, attends, il y a oui. une question de Carole. Parfois, pendant le soin, je suis plus à l'aise allongée sur le côté. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis obligée d'être sur le dos? Vous vous mettez dans la position que vous voulez. Le Oui. tout, c'est de ne pas Si vous tomber, pouvez, voilà. vous vous mettez sur le dos, mais vous pouvez vous mettre dans la position où vous êtes le mieux. Vous n'avez surtout pas de douleur et vous vous laissez totalement aller. Ça, c'est, voilà. Mais Ouais. si vous pouvez vous allonger sur le dos. Pensez à vous couvrir pour ne pas avoir froid. Pensez surtout à ne pas vous mettre sur des tables de massage. Pensez à ne pas vous mettre sur une chaise ou sur un fauteuil pour ne pas tomber. Le mieux, c'est quand même d'être allongé dans votre lit, peut-être, et d'être couvert avec une couverture. Mettez-vous dans la pénombre également et prenez de grandes respirations au départ, soufflez bien pour chasser l'ego et le mental. Soyez totalement dans l'accueil de ce soin. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez être dans l'humilité de ce soin, plus ce soin va être d'une efficience et d'une efficacité totale. Donc, voilà, c'est à vous de lâcher votre mental, vous n'en avez plus besoin maintenant, et rester dans votre belle lumière d'entrée. Il y a Isbert aussi qui dit qu'il y a eu une coupure de connexion. Donc, de toute façon, la vidéo sera en replay, d'accord? Dans le week-end, là, je vais la mettre en replay. Donc, vous pourrez avoir accès à tout si vous avez loupé des petits bouts.
Voilà. Ben, on va passer aux soins du coup. Donc, on vous souhaite un bon soin et puis Bonsoir de à toutes et bonnes à tous. libérations. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'enregistrement. Oui. Euh, on va raconter peut-être un peu ce qu'on a vu. Oui. Euh, alors, donc, ben, comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait ce soin, je nous vois fusionner. Et puis, il y a une espèce de boule lumineuse géante là, avec des bras, là, enfin, des rayons qui aspirent en fait les entités à l'intérieur du groupe. Et en plus de ça, c'est doublé par le vortex de lumière de la source. Ensuite, pour ma part, j'ai vu le groupe sur une espèce de plateau lumineux, là. Et tout autour, en fait, en rond, il y avait, je sais pas, au moins une dizaine d'acturiens. Euh, donc, les acturiens, ils participent pas aux soins. Ils sont essentiellement là dans un rôle de protection, de gardien. Donc là, je les ai bien vus autour de nous. Euh, ensuite, il y avait Isis Marie aussi avec nous. Euh, Donc, j'ai vu les entités qui étaient enlevées des gens du groupe, ainsi que à l'intérieur des habitations, des jardins. Donc, ça, je le vois à chaque fois qu'on fait les entités, c'est-à-dire que c'est comme si on arrivait en fait dans des maisons ou des appartements qu'on ne connaît pas et on voit que toutes les entités qui sont au mur, dans les pièces, etc., tout est nettoyé. Euh, ensuite, j'étais au-dessus de la terre. Et c'est comme si le dessus en fait, de la Terre était transparent. Et je voyais dessous passer comme des rayons de lumière partout là, sur toute la planète. Ensuite, il y a des grands faisceaux qui sont sortis de terre pour monter vers le ciel et ça a créé comme un espèce de dôme lumineux sur toute la Terre. Euh, J'avais une image, mais c'est parti, voilà. T'as des choses à rajouter, papa? Ça revient pas, Oui, donc oui, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que quand on est comme ça au-dessus, là, on voit également dans la Terre tous les souterrains qu'il peut y avoir dans la Terre. Il y a énormément de souterrains, en définitive, qui sont enflammés. Donc, je pense qu'il y a des entités qui doivent se trouver là-dedans, qui sont en train de brûler, des démons, des choses comme ça. Ça, c'est sûr. De la Terre, donc au départ, donc on voit vraiment le centre de la Terre, ce cristal bleu qui est d'un bleu magnifique et qui devient d'une couleur petit à petit luminescente blanche, d'une blancheur extrême. C'est très très beau. Des rayons partent de partout et viennent donc irradier également le vaisseau dans lequel nous étions. De ce vaisseau, effectivement, il y avait des acturiens qui sont tout autour des tables. Il y avait également pas mal d'autres races, notamment des Végaliens, bien sûr, des Pléiadiens, j'ai vu, des Andromédiens également, des Grands Blonds aussi, qui sont des Nordiques aussi. Il y avait des aliens bleus, donc des, des gens de Sirius aussi. Et beaucoup de monde. Euh, Beaucoup d'aspiration sur chaque personne de toutes les entités et également de là où elles se trouvent, qui sont aspirées donc au niveau de leur maison, au niveau même autour de la maison. J'ai vu qu'il y avait des jardins qui étaient nettoyés de gros trucs donc, qui étaient aspirés de la terre et brûlés donc. Également, j'ai vu donc sur la fin le canal marial de chaque personne qui était nettoyé intégralement, des sortir de tout des canals marial du canal marial de chaque personne, tous ces filaments noirs qu'il peut y avoir et voir comment ce canal marial a été comme nettoyé de l'intérieur par les rayons de Marie qui étaient effectivement présents. Le manteau de Marie à la fin
entourer chaque personne. Donc, c'est très, très beau à voir, c'est très lumineux. Euh, et de ça est remonté de chaque personne donc des rayons qui ont formé, peut-être tu l'as vu, une immense croix tout au-dessus de ce vaisseau. Mais à la fin du Et soir. À la fin du oui, soir. autour de Ouais. cette croix, donc, il y avait donc les 24 anciens d'ailleurs, il y avait des étoiles mariales, il y avait tout un tas d'êtres de lumière, il y avait même des géants que je ne connais pas, donc voilà, c'est tout dans la lumière, tout est extrêmement lumineux. Et le cœur vibral de chaque personne aussi était relié au cœur de la Terre, en fait. C'est vraiment, enfin, on voit qu'on est vraiment tous un, même avec notre planète, quoi. Qui a aussi un esprit d'ailleurs, hein. C'est vraiment, c'est magnifique, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, les Euh, personnes ont peut-être vécu d'autres choses, peut-être qu'ils ont des questions. ouais, ben, maman, Ouais, des questions ou des témoignages, je sais pas, de choses vécues, de belles choses. la croix qu'on a vue à la fin, d'ailleurs, ça doit être la transfixion. La Oui, transfixion, on en c'est parlait ça, c'est la souvent, science-fiction, le, absolument. la semaine dernière. Mm. Et je pense qu'on risque de l'avoir de plus en plus Oui, d'ailleurs. je pense, ouais, c'est la suite, hein. De toute façon, chaque soin est différent, il y a toujours quelque chose en plus. Et en même temps, on revoit certaines fois des choses qu'on voit dans les soins Ouais. régulièrement. C'est assez marrant. Euh, maman, il y a Carole, je crois, qui a fait un témoignage. Oui, mon témoignage, sensation de chaleur par moment, sensation de vagues dans le corps et picotement. Vers la fin du soin, j'ai senti beaucoup d'amour envers ma mère. Super musique. Bon, voilà. Merci. Merci, Carole. Merci, Carole. Ah, euh, Marcel? Marcel. Attends. Oui, oui, bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour, Bonjour Marcel. à vous tous. Bonjour. Bonjour Alain et Audrey. Et un gros merci pour tout ce que vous faites pour nous. Moi, c'est une forme de déconstruction que j'ai vécue. Euh, je pensais que c'était comme des trous noirs, mais comme tu disais, je voyais du noir sortir de moi. Puis ça se faisait de plus en plus. Puis je me suis abandonné quand la lumière bleue est venue de toutes sortes d'intensités. Je trouvais ça bon intérieurement. Puis je vous remercie beaucoup. Puis tout le monde. Puis si j'aimerais rajouter une petite chose, un petit impair que j'ai fait la semaine dernière lors de mon témoignage. Euh, quand j'ai vécu, puisque le soin, puis tout mes séjours à l'hôpital, j'avais oublié une chose très importante que je me devais de vous parler aujourd'hui. C'est quand on est dans un état de guérison, c'est parce que nous sommes dans un état d'amour très grand. Puis, c'est ça que je voulais partager avec vous. Cet amour-là, Véronique l'avait vu en moi. Puis, euh, merci à Véronique pour ce qu'elle m'a dit. Mais merci à toi, Véronique, parce que tu l'apportes, toi aussi, cet amour. Ce que l'on voit dans l'autre, c'est parce qu'on l'a. On est tous des effets miroirs les uns pour les autres. Et j'aimerais aussi, par le fait même, remercier les personnes qui m'ont accompagné, comme ma femme Francine et ma fille, qui m'ont soutenu tout au long de ce séjour-là. C'est pour ça que moi, je me suis dit que je me sentais porté par une vague d'amour avec toutes les personnes qui m'accompagnaient par les pensées ou par les gestes qu'ils faisaient envers moi. Je me suis senti baigné d'amour du début à la fin. Puis cet amour-là a grandi en moi, puis c'est comme je vous disais au début, apprendre à s'aimer. Quand on s'aime, on peut tout peut arriver.
C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. L'amour que nous sommes. Nous sommes vraiment des êtres d'amour. Puis quand on se reconnaît dans cet amour, il n'y a plus de limite. Et je vous en remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Et on se dit à la prochaine. Merci Merci, Marcel. Merci à Merci Marcel, toi. Marcel. C'est tout de à fait toutes tes vrai. belles, de toutes tes belles vérités. Merci. Ah, merci beaucoup. On t'embrasse fort. Oui, moi aussi. J'embrasse Marcel. Bisous à Francine. Oui, bisous, Francine. C'est au tour de Zor. Bonjour Ah, Zor. Bonjour, Zor. bonjour, bonjour à tous. Et puis merci. Alors, bon, moi j'ai eu beaucoup de sensations au niveau du cœur. Ça n'a pas arrêté du début à la fin. Je n'ai eu que 2 images. Bon, il faut dire que le mental y était. Et c'était étrange pour moi. Alors, je me suis demandé si c'était ce que vous appelez Isis Marie, parce que j'ai vu comme, vous savez, comment dirais-je, comme une femme mais euh, géante et comme si le groupe était sous ses voiles. C'est ça. Donc voilà. Elle Et était j'ai de vu quelle autre, couleur? Elle était de quelle couleur? Ça avait des c'était couleurs? blanc, c'était blanc. Ce que je voyais, c'était un blanc transparent. Ouais, ça ressemble à Voilà. Isis Marie, mais on voit normalement, il y a aussi le manteau bleu de Isis. Oui. Souvent, c'est un bleu, tu sais, nuit. Mais il y a tellement d'êtres qui nous accompagnent aussi que. Il y a beaucoup Mais là, d'êtres qui mais là, travaillent. comme si on était sous ces pans du Ouais, tissu, vous voyez. mais Voilà, oui, mais voilà, c'est voilà. ça ressemble bien à Isis Marie, ouais. Voilà. Et alors, j'ai vu quelque chose parce que des fois, j'essaye de voir pour pas me perdre où vous êtes. Et souvent, je vous vois pas. Et là, j'ai vu, et j'ai dit, c'est pas possible, il y avait une telle lumière, mais je dis qu'ils sont quand même pas à la source centrale et j'y ai pas accès. Voilà. Parce que c'était une lumière, mais comme un grand soleil. En fait, je vous ai vu, et évidemment que en fait, ce que tu vois, bon, souvent est étrange. Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'était? Mais la lumière que tu vois, que ce soit nous, la source, c'est la lumière que tu as aussi en toi. Tu la vois parce qu'elle est en toi. Sauf que toi, tu te Ouais, vois pas. D'accord? Mais ouais. nous, quand on regarde le groupe, par exemple, quand il est nettoyé, tout ça, quand on fait les soins, vous êtes tous hyper lumineux. D'accord? C'est une grande lumière. C'est Alors ça, on est effectivement, tous cette lumière, un. elle vient donc du cœur central également de la Terre, mais elle vient également de Sirius, elle peut venir de la source également, où on est illuminé par, je dirais, Ouais, le céleste également. Voilà. Et tout, que ce soit la source ou autre chose, tu y as accès comme tout le monde ici. La source, elle est en nous, on est là. Donc, on a tous accès. Ce que tu ok, vois, c'est aussi toi. ok, Voilà. ok. Ce que tu vois en nous, c'est ce que tu es également. C'est ça. Ah, ok. On t'embrasse. Un de gros Merci bisous. Zor. Merci, Isa. Anne-Reine. Bonsoir tout le monde et merci pour ce beau soin. Bonsoir, Anne-Reine. Bonjour, Euh, Anne-Reine. c'était particulier, j'ai eu du mal à me recentrer. J'étais étouffée aussi, essoufflée, assez longtemps. Au début, le canal Marial a beaucoup tourné, beaucoup. Et puis, bon, des sensations de flottement. Et j'ai rembobiné une vie antérieure. C'est quelque chose de rigolo parce que je me suis vue. Ben, ça me fait ça en ce moment, je t'en parlais, Marise. Ça fait comme des mondes qui se succèdent, des mondes parallèles, un petit peu. Ça me fait bizarre en ce moment. Et là, j'ai capté Texas. Alors, déjà, j'ai vu un grand désert, des rues, quoi, des espèces de grandes rues larges. Et puis des cavaliers bleus qui me passaient devant. J'ai eu très mal à mon genou droit, à ma jambe droite, à mon pied droit qui était gelé. J'étais obligée de me mettre contre l'autre jambe tellement c'était gelé. Une douleur que j'ai rarement ressentie. Bon, cette jambe droite a beaucoup souffert d'accidents, etc. Et là, je n'ai plus mal du tout à la fin du soin. Donc, c'est quand même particulier. Tu vas Et t'apercevoir,
si je peux te couper 2 minutes, Oui, tu vas oui, oui, oui. t'apercevoir dans les jours qui viennent que toutes tes douleurs à cette jambe n'ont plus lieu. Elles auront Ah, disparu. eh ben, c'est fou, hein. Et alors, C'est la l'épaule droite, libération. comment? Comment? C'est des libérations Oui. C'est, à c'est travers une le corps. libération que tu as faite, c'est Mm, également des rembobinages que tu as fait. c'est ça. C'est totalement merveilleux. Les Ah montres ouais. que tu vois, c'est du rembobinage de choses que tu as vécues, si tu veux. Ça Oui, se ah oui, rembobine dans oui. le trou noir de ton cœur. Mais oui, mais ce qui est fou, c'est ce que je rebondis avec ce que tu disais, Maryse. Quand j'étais gamine avec mon grand frère, avec qui c'était vraiment la guerre de Gog et Magog, et le pardon quantique a été magique. Vraiment, on est soudés. C'est ce frère qui a perdu son fils début d'année avec des drames familiaux derrière. Enfin, mais c'est puissant, c'est impressionnant comme ça se décante. Je le vois, je vais voir papa, là, il va me voir, je vais lui parler de son fils, essayer de lui faire voir la vie différemment et surtout la mort. Mais alors, ce frère, il avait, quand on était jeune, il se réveillait, il faisait pas des cauchemars, mais enfin, il était somnambule, voilà, j'y arrive. Et puis, il criait Maman, maman, Anne veut me tuer, c'est un Indien qui veut me tuer. Et là, je pensais sincèrement pas à ça, mais en fait, ça correspond à ça. Mais c'est fou, Ah, voilà. Oui. Et aussi, après, j'ai eu comme le. Alors, c'était des rayons, mais ça faisait comme si c'était un fouet de rayons. Ça faisait ça croisait comme ça. Ça me faisait, c'était pas du tout douloureux, mais très puissant. Et ça faisait, bon, un peu comme le 8 hein, que je vois de plus en plus. Mais c'est pareil, ça a beaucoup délesté. Puis j'ai vu beaucoup de monde, mais je sais pas, des grands bonhommes. Alors, je sais pas du tout si c'était des vies antérieures ou ces fameux géants, je ne sais pas. Voilà. Mm. ok. C'est Les merveilleux. géants, c'est vraiment des géants, hein. Ils font 50 mètres, hein. Donc, Ah oui, oui, oui. Ah, Ouais. c'est possible alors. Oui, quand on parle de géants, c'est vraiment des géants. ouais. Et, oui, il Moi, faut faire quand je attention. les vois, j'ai du mal 30 à mètres voir de haut, leur hein. tête. Je m'arrête On au moins. n'arrive pas à voir la tête si Donc, il faut vraiment Ah ouais. qu'on vole oui, jusqu'à Gond pour voir vraiment la tête qui est des têtes immenses. c'est Mais ça. c'est vraiment ce qu'on appelle des géants. Ça n'a rien à voir avec nous quand ils sont tout petits, petits, petits. Mais Ouais. bon. Ah oui, bah oui. Eh ben, merci. Une question aussi. C'est vrai que bon, on fait les soins régulièrement, entité aussi, mais sur les lieux, donc ça remonte de plus en plus du creux de la terre, si je comprends bien, parce qu'il y en a toujours, hein. Oui, oui, il y en a Mais toujours. Dans il y les en sous. aura, Oui, je parce, pense, Oui, il y en parce qu'ils aura, je sont pense qu'il y en en aura toujours. deuxième et quatrième dimension et aujourd'hui, avec les Et comme fortes la effusions lumière nucléaires s'infiltre qu'il y a, maintenant ils partout, elle fait ressortent. remonter toutes ces entités, c'est tous ça. ces démons, etc., etc. Ouais. Et d'un autre côté, ils remontent, c'est bien parce qu'on peut les détruire, on peut les brûler, on peut les, voilà, mais c'est comme ça. Et plus les gens vont être dans le moment présent, dans leur cœur, et moins ils vont attraper ces entités, c'est clair. Et il Mm. va arriver un jour, je pense, que tout le monde verra ces entités et qu'elles vont courir partout. Ils verront, c'est de leurs yeux, quand ce sera le moment, ils verront ces entités. Oui. Et quand moins les gens en fait vont se connecter à ces entités, plus ils seront dans le cœur, moins ils vont se connecter, plus ces Absolument. entités vont mourir d'elles-mêmes. Parce qu'elles C'est elles ça. sont là, parce qu'elles se nourrissent de nous, en fait, Oui, hein, Parce que d'accord? si elles Nos peuvent plus émotions, se nos nourrir de émotions. rien, Si elles peuvent elles plus se vont nourrir, mourir. en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles s'attaquent entre elles quand elles peuvent plus se nourrir et elles meurent. ah, elles Parce s'autodétruisent. elles se nourrissent des émotions. C'est Mm. ça. Uniquement Et des émotions et des colères, des frustrations des gens. C'était Omram qui avait expliqué ça, en fait, hein. Ouais. Euh, en fait, il arriverait un moment, en fait, où, quand elles peuvent plus se nourrir de quelqu'un, elles s'attaquent entre elles et elles finissent par mourir, en fait. Et si personne, en fait, ne les laissait entrer, si tous les gens savaient comment ça fonctionnait, ben, il n'y aurait plus d'entité. Il n'y aurait plus d'entité dans ce monde. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Merci, Anne. gros Bien, bisous. Annabelle. Maman, attends 2 secondes, il y a Lise qui a laissé un message comme quoi elle a eu à rester debout parce qu'il y avait de l'action ici. Est-ce que le soin a été efficace? Je n'ai pas pu m'intérioriser, merci. Normalement, le soin, il est quand même efficace. Absolument. Il est totalement efficace puisqu'on est connecté, donc il n'y Voilà. a aucun souci. Même Mais si, alors elle aura peut-être moins de ressenti,
mais le C'est soin est ça. passé la même. Mais le soin est passé quand même, même dans la maison et tout, hein. Normalement, Absolument. il y a pas Ouais. de souci. Marjolaine, c'est à ton tour. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour Marjolaine. Marjolaine. Merci pour le soin. Merci à toutes les personnes qui sont présentes. Euh, Moi, durant le soin, j'ai eu beaucoup d'extrasystole. Au niveau du cœur, c'était assez intense. Puis avec ça, c'était accompagné avec un serrement à la gorge, puis la difficulté à respirer. Là, j'étais au bout du respire. Et puis, j'ai eu une image d'un soldat. D'un quoi, pardon? D'un Un soldat. soldat Ah oui. avec une mitraillette. Et puis, Mhm. cette image est accompagnée d'une immense tristesse. Alors, j'ai vu aussi la croix. Pas à la fin du soin, par exemple, j'ai vu une croix au-dessus de moi. Ouais, mais moi, c'est l'image du soldat accompagnée des respires que j'avais, là. Est-ce que, à quelque part, Oui, c'est des rembobinages que tu as fait. Ce sont des rembobinages et c'est une très très bonne chose de faire ces rembobinages parce que si tu les accueilles vraiment, ceux-là, ils ne reviendront plus. C'est certainement une de tes vies antérieures. Tu as peut-être Ouais. été soldat dans une de tes vies. Ou tu as été soldat ou un soldat t'a étranglé ou tu vois, et Ouais. c'est pour ça que tu avais du mal à respirer Tout est et possible. c'est des Ouais. rembobinages de vie Mm. et qu'il faut observer et accueillir afin qu'elles se transcendent dans le cœur. c'était ça que j'ai vécu. Merci beaucoup à tous. Merci à Merci, toi, Merci. Marjolaine. Marjolaine. Ouais. Gros bisous. Bisous. Denis et Pauline, ou Denis. Bonjour Denis. Attends, une autre question d'abord. Est-ce qu'on peut savoir qui est admin? Admin, là, je vais qu'elle a mis un message. Quel est le prénom de cette dame? Madame- Admin. Ah oui, il n'y a pas Oui. de nom, il n'y a pas de prénom. Hmm. Et si on peut avoir le prénom, ce serait gentil. Bonjour Denis. Bonjour Bonjour Denis. Denis. Remets ton micro. Ton micro. Ton micro, Denis. OK, tout va. Bonjour. Où, Merci pour où est les soins. Pauline? Merci. Pauline n'est pas là? Non, elle était à l'hôpital aujourd'hui. D'accord. Mhm. Au début, moi, j'ai tout rentré ça dans le centre du cœur. Il y avait des choses noires, ça a tout rentré là. Puis après ça, c'est devenu blanc. Puis après ça, je suis allé sur Sirius. J'ai monté jusqu'à Sirius. Là, c'était blanc, c'était bleu, c'était toutes sortes de couleurs, c'était très beau. Puis j'ai resté là jusqu'à la fin du soin. Puis ce que j'ai aimé, c'était, j'ai resté là, puis tout le temps, il n'y avait pas d'ego, là. Fait que c'était très beau. Fait que c'est ça que je voulais dire. Ben, c'est merveilleux. Ouais, Merci c'est Denis. de très belles Ouais, très choses. beau, Des très beau. libérations d'entités et d'autres choses. Ouais. Hmm. Mm. Voilà. Magnifique. Il n'a pas entendu, je crois. Je disais, c'est des libérations, des entités ou d'autres choses, des résistances que tu avais en toi, etc. Ouais, c'est ça, je pensais. Ouais, Oui, toutes les entités ont été enlevées et après, tu as retrouvé ta lumière intérieure et c'est Ouais, ça qui t'a permis également de pouvoir aller voyager sur Sirius, c'est certain. ouais. ça. Quand tu vas voyager sur Sirius comme ça, c'est en toi, tu passes par ton trou noir intérieur pour aller visiter ça. Tout est à l'intérieur de nous. Donc, Ouais. mais c'est très beau. Cette lumière Merci. que tu as vue, c'est toi. Ouais. C'est comme Zor tout à l'heure, là, c'est toi. C'est ta lumière, c'est toi. Absolument. Merci. Merci Merci à toi, Denis. Denis, et gros bisous à Pauline. Bisous. Ouais, des OK. bisous à Pauline. Je vais le dire.
Bon, Euh, mais je ne sais ah, pas, dans le chat, il y a ah, des... c'est Audrey Marc, admin. Ah, Euh, c'est Audrey Marc, Ça d'accord. s'affiche pas quand elle marque son prénom. Merci pour Merci. Merci, tes remerciements, du coup. Merci, Audrey. merci Audrey. Et il y avait juste attends, un témoignage de Nicole aussi. Immense gratitude pour ce merveilleux soin d'une grande légèreté, de grandes respirations de bien-être et d'ouverture du cœur vibral, accélération du cœur par moment, puis revenu à la normale. Éclaircissement et rafraîchissement du subconscient et du mental. Merci infiniment. Merci à toi. Merci, merci. Ah, il y a beaucoup de remerciements dans le chat, hein. Merci beaucoup à tous, c'est gentil. Mais Et bon, on enfin, a si vous n'étiez pas là, hein. Ah, il y a Patricia qui... Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour Bonjour Patrick. Madame Bonjour, bonjour Patricia. Alain, bonjour Audrey. Il faut que j'enlève il y a toujours une fenêtre. Voilà, j'ai enlevé la fenêtre qui était devant mon écran. Merci infiniment. Ce sont des moments, mais tellement beaux. Euh, j'ai ressenti lors d'un soin sur les entités ou autres, je sais plus, où j'ai perçu des choses et tout. Là, je vous avais écrit après, mais depuis que je fais tout ça, je ressens pas. Par contre, je me sens dans une paix. Mais c'est tellement beau et je ne bouge plus tellement je suis bien et je ressens beaucoup d'amour. C'est tellement profond. Et ça m'accompagne après, ça m'accompagne. Enfin voilà, mais je perçois pas, je vois pas, mais Mais c'est mais c'est pas une obligation de percevoir et de voir. Mm. L'important, c'est vraiment de ressentir ce que tu ressens, cet amour que tu as en toi, cette lumière que tu as en toi. Et quand on est débarrassé de toutes ces entités, on se retrouve dans cette lumière, on se retrouve dans ce moment présent. Et si on sait y rester, on est tellement bien qu'on ne veut plus en sortir. C'est c'est pour ça qu'on dit exactement qu'il faut se mettre souvent dans ce moment présent, dans cette lumière, parce que là, rien ne peut arriver, tout est parfait tout le temps. ah mais c'est sublime, c'est magnifique. Par contre, dans le réel, c'est différent. J'arrive pas forcément à maintenir ce genre d'état, mais à chaque fois là, c'est tellement beau et Mais ça ça, m'accompagne totalement. Je me sens totalement entourée, accompagnée. C'est presque comme si on me prenait dans les bras comme ça. C'est extraordinaire. Mais mais le tu, lendemain Merveilleux. matin, ça peut changer un peu. C'est toujours très beau, hein. Mais là, c'est très fort, c'est très très fort. mais tu Merci. verras Merci beaucoup, au Patrick. fur et à mesure en fait que les couches isolantes s'en vont, que les Mm. résistances s'en vont, cette paix-là que tu sens, tu arriveras à la maintenir aussi quand tu es dans la 3D, quand tu es avec des gens qui sont pas ouverts, ou quand tu es à ton travail, enfin je sais pas ce que tu fais, mais voilà, tu vois, dans la vie de tous les jours, tu arriveras à maintenir ça de plus en plus souvent. Et après, bah, c'est un état d'être et ça n'a pas de prix. Cette paix-là que tu ressens, moi, je trouve ça n'a pas de prix. Mais Ça vaut tout, quoi. C'est un ça, état d'être où on est tellement Ça bien vaut que tout l'heure du monde. ah Cette- oui, La paix, la joie et l'amour. Ouais, Cette enveloppe que tu as sentie autour de toi, c'est l'amour qui est en toi. C'est ça que tu ressens c'est bah ton dis, esprit. bah dis donc. dans l'esprit. Ouais, ouais. Je sais où il est maintenant, mon esprit, Ah alors. ben voilà. Je le reconnais parce que je me dis, il est Mais, comme mais nous. il est tout le temps là. On n'est jamais coupé de l'esprit. C'est C'est la pas personne en fait qui coupe le lien. Enfin, qui coupe. C'est pas en revenant en fait dans la personne, on s'éloigne en fait de ça, mais l'esprit est toujours là. Il faut magnifique. pas douter, c'est tout. Faut pas douter. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. Je suis contente. Mais nous, on est ravis pour toi. C'est que des très belles Merci. choses. oui, on Merci. te fait plein de gros bisous. Parce À qu'elle fait plein de bientôt. choses. Je vous remercie de tout mon cœur. Et puis tout le monde qui sont ici avec nous, tous ensemble. Voilà. À Merci, bientôt. Merci, Patricia. Patricia. Gros bisous. Merci. Merci, gros bisous. J'ai vu là qu'il y avait une personne qui avait marqué que son chat, ou j'ai pas tout lu. Il faut savoir que si vous avez des animaux, chaque fois qu'on fait un soin collectif, les animaux vont être extrêmement attirés par la vibration qu'ils ressentent
et certains même peuvent venir même sans qu'ils soient autorisés sur vous, dans votre lit ou par là, parce que la vibration est tellement puissante pour eux qu'ils sont tellement bien, et il faut savoir que pour eux aussi, ça nettoie les animaux qui sont dans la maison, et c'est une très très bonne chose pour ces braves bêtes qui sont des amours et qui nous rendent tellement heureux quand on a des animaux comme ça. C'est tellement de joie d'être avec eux, donc voilà. Mais il faut un gros travail pour leur mettre aussi les chiens, les chats notamment. Ils Absolument, absolument. travaillent beaucoup pour leur mettre. Ils absorbent des fois les entités que les gens ont sur eux, les émotions. Donc, c'est Oui, vraiment des grands. notamment les chats qui peuvent Ouais. absorber les émotions des personnes, effectivement. À s'en rendre malade d'ailleurs, donc c'est bien de faire nettoyer également. Donc, les chats, quand on fait des soins collectifs comme ça, les chiens, s'ils sont tranquilles, de les mettre dans la maison et ils sauront nettoyer la même chose. Raymond nous dit des bouffées de joie aussi pendant le soin, gratitude infinie pour ce magnifique soin. On Merci embrasse Raymond. Raymond, on lui fait plein de gros Vraiment. bisous. J'ai vu Alors, un autre. Chris, Attends, j'ai vu juste un un char temps. église m'accompagner, ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est le chat. Sylvie qui dit merci infiniment pour ce soin, beaucoup de rembobinage ce soir. Je ressens une grande paix en cet instant, immense gratitude. Il y a Annie aussi, merci pour ce soin. Des libérations de filaments noirs individuels et collectifs. Une grande chaleur aussi, beaucoup de vibrations, mais toujours une immense fatigue qui ne me quitte pas depuis quelques jours. Gratitude à vous, je vous embrasse. Ouais, la fatigue, on en est tous là, hein. Enfin, moi, c'est La pareil. fatigue, c'est aussi, ouais, Ouais, toutes les effusions de lumière, tous les rayons qui descendent sur la Terre, gamma, ultraviolet, etc., qui c'est ça. s'infusent à chaque personne et qui provoquent des fatigues et des maux divers et variés. Oui, tout à fait. C'est comme si votre corps, il était étiré, Ouais. sollicité en permanence. Et donc, pour un corps carboné comme on a tous ici, enfin, faut absorber, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui aujourd'hui quittent la planète. C'est parce qu'ils ont un corps qui n'est pas capable, en fait, d'absorber tous les rayonnements lumineux qui proviennent des flashs solaires, etc., de la lumière qui descend aujourd'hui sur la Terre de plus en plus, avec une intensité de plus en plus importante. D'accord? Donc, comme Absolument. ils n'arrivent pas à absorber ça dans leur corps, eh ben, ils laissent ce corps hein, qui est éphémère, en fait, hein, qui n'est pas nous, et ils vont sur les plans pour aider Sur des à plans transcender, sur des plans de lumière, voilà, pour transcender ce qu'ils n'ont pas fini de transcender ou de pas pu transcender dans transcender cette vie. par ce corps ici. Voilà. C'est pour ça que Lisbeth, chacun a écrit son scénario de vie lors de cette incarnation. Et même si des fois on vit des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, il faut les accueillir et les accepter parce que le jour où on partira de ce monde, sinon on sera peut-être obligé de vivre ce qu'on n'a pas réussi à vivre dans cette vie sur des plans, et ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, il faut prendre tout ce qui est négatif, qui nous semble négatif, qu'on se dit oh, pourquoi ça m'arrive, etc. Parce qu'on l'a écrit, c'est déjà une première chose. Et c'est vraiment de l'accueillir et de prendre ça comme euh, des C'est choses un de la jeu. vie que l'on doit vraiment vivre. C'est un jeu, en fait, il faut prendre ça. Moi, au début, ça m'aidait beaucoup de me dire que on était dans une pièce de théâtre et que je jouais un rôle. Donc, que c'était forcément quelque chose, que ce qui m'arrivait, en fait, était forcément quelque chose d'éphémère, que ça ne durerait pas, que ça allait passer. Et c'est ça, en fait. On joue un rôle, on est dans un jeu. Alors, des fois, le jeu, il est moins drôle pour certains, ça, c'est clair. Mais le fait d'accueillir, vraiment, ça va permettre d'ouvrir vos cellules, d'être dans l'acceptation, en fait. C'est l'abandon à la lumière. C'est la foi en votre esprit. D'accord? S'abandonner à l'esprit, c'est avoir foi, c'est-à-dire être persuadé que jamais vous seriez en face de quelque chose qui vous fait du mal, mais plutôt que vous êtes en face de quelque chose qui est là pour que vous transcendiez, pour que vous vous éleviez encore plus vers votre esprit, pour que vous laissiez ce personnage de côté. C'est ça le but. C'est Absolument. jamais Ça, de vous faire du oui, mal.
Ouais, tout à fait. Et il faut savoir que quand les gens, on entend des fois des gens dire, oh, pour moi, tout est facile, je suis dans le cœur tout le temps, etc., etc. Les gens, souvent, ne savent pas vraiment ce qu'est se mettre dans le cœur, ne savent pas vraiment être dans le moment présent. Il n'y a que vraiment les gens qui sont tombés très, très bas, qui ont eu des problèmes, de graves problèmes, Tu qui veux ont eu mettre de un peu de graves chauffage? difficultés, Il fait un peu qui frais. Zor, tu peux Ouais, fermer ton micro, s'il Attends, te plaît? J'ai lavé les escaliers, t'as remarqué? Ça attends, n'arrive pas. je peux pas. Où c'est qu'elle est? Elle est Je vais te en haut, doucher. maman. Voilà. Donc, je disais qu'effectivement, c'est que quand on a touché un peu le fond et que après on peut remonter, et c'est quand on remonte que là, vraiment, on sait ce que veut dire le moment présent, être centré, etc., etc. Tout à fait. On va prendre le témoignage ou la question de Christine. Bonjour Bonjour Christine. Bonjour, Christine. Christine. Bonjour, je voudrais vous remercier, ça, j'ai une immense gratitude, puis j'en profite parce que aujourd'hui je suis pas complètement naze, donc je peux témoigner. C'est pas toujours le cas, je suis tellement naze et je mets toujours du temps pour m'en remettre, donc je ne sais jamais témoigner. Donc voilà, mais c'était encore très très intense pour moi ce soir. Je peux dire que j'ai eu, à mon avis, le bas du corps massacré. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc, j'ai vraiment dû demander de l'aide à un moment pour vraiment monter de plan et redevenir dans mon énergétique complet, tellement je... Et c'était particulièrement le canal Marial qui a vidangé par vagues. Donc, c'est très important pour moi qui travaille ma verticalité depuis un bon moment. Donc, j'ai vraiment une grande, grande gratitude parce que je me dis, je sais pas, à mon avis, je vais mettre encore quelques jours pour marcher normalement, rééquilibrer les énergies, mais bon, ça, on a l'habitude, c'est pas fort important. L'important, c'est de continuer et d'avoir justement la capacité de faire le travail. Et ça, je remercie l'unité dans laquelle on travaille. Et Parce effectivement, qu'évidemment, beaucoup... le canal Marial, effectivement, a été nettoyé sur chaque personne et c'est une très, très bonne chose, franchement. Oui, oui, ça a été vécu. Et moi, on m'a aussi arraché apparemment quelque chose dans le sinus de droite. J'ai senti vraiment qu'on m'estirpait. C'était... Je me dis, ouf, je suis respiré, respirer dans le cœur pour qu'on puisse se lâcher. Et je me suis dit, dégage. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne vois plus pour le moment. Je suis très contente parce que moi et les entités, on est amis. Donc, j'ai été très traumatisée enfant par ma clairvoyance d'entité et j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés de récupérer ça maintenant. Donc, il y a un traumatisme là qui est maintenu, hein. Il n'y a rien à faire. Donc, je ne vois vraiment, soit que les phénomènes lumière, et ça, c'est magnifique, ça, j'en veux bien tous les jours, je leur dis souvent, ça, ils peuvent, mais la pleine lumière, non, parce que ces entités, et j'ai cette chose que quand je suis, moi, en rue, par exemple, et quelqu'un vient pour m'agresser ou quoi, j'ai effectivement cette capacité de vivre l'être-té, donc la pleine lumière, et de nettoyer la personne. Enfin, nettoyer, c'est un grand mot. C'est-à-dire que le vibratoire rentre dans cette personne et dans le temps, je les voyais se dédoubler et je voyais souvent du reptilien. Et ça, je vivais très mal. J'aurais fait un infarct tellement j'avais peur, hein. Je mettais après du temps pour m'en remettre en larmes et c'était épouvantable émotionnellement. Maintenant, j'ai la grande chance, quand je vis ça, c'est de moins en moins, c'est de ne plus voir. Donc, je ressens ma transformation en lumière, il n'y a pas de souci. Ça me traverse, je suis en lumière observateur et je laisse faire, j'accueille ça pleinement. Puis je vois juste les réactions physiologiques de l'être en face. Et dernièrement, j'ai trouvé ça très particulier parce qu'avant, quand ils me regardaient dans le regard, ils étaient terrorisés. Ils tombaient en régression mentale. Je les voyais faire des mouvements comme ça avec leurs mains et j'entendais des bruits animaliers. Et maintenant, ils rentrent vraiment en violence. Donc, soit ils gueulent, soit. La dernière fois, le gars, il est rentré comme dans une camisole de force. Je le voyais se débattre dans une camisole de force invisible, quoi. Et il a crié non, il n'en voulait absolument pas. Mon être n'a pas bougé parce que
il est d'une neutralité et d'un amour fou. Et puis, quand il l'a lâché, il est parti. Je me suis retournée, moi, parce que je me suis dit, il va pas me revenir dans le dos. Et non, non, il était dans sa régression mentale avec ses mains. Je me dis, OK, c'est fini. Mais c'est des trucs incroyables. Et dans le temps, ils étaient terrorisés, mais jamais, au grand jamais, on avait comme ça des réactions de violence, hein. Donc, je me suis dit, la lumière est de plus en plus présente, mais l'obscurité, inversement, est de plus en plus forte, hein. Oui, mais c'est justement parce que la lumière est plus présente que les entités, elles se dévoilent plus. C'est parce que Oui. la lumière, elle nettoie les endroits où ça se cache, en fait. Mhm. Ça sort, ils sortent plus facilement, elles sortent plus facilement, les entités, les démons, etc. Mais, euh, mais de toute façon, tant que tu as peur, tu ne les verras pas. Ah ben oui, je suis très contente, je Tu- ne les vois plus. Mais dans l'instant, là, j'étais très contente aussi parce que je n'ai pas du tout été déstabilisée. Tu vois, et j'ai ressenti l'énergie qui revenait normale. Et je me suis dit, Christine, tu n'as ni eu peur, tu n'as eu aucune émotion. J'étais en joie après, hein, parce que je me suis dit, ça y est, je peux enfin intégrer ça hors émotionnel. Oui, C'est dans la fabuleux. neutralité. Mais j'ai rien vu, hein. Je vous dis tout de suite, rien vu, hein. Pas vu, pas pris, hein. Je veux rien savoir, tout se fait, ok, mais moi, pas vu, pas pris. Non, 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 non. Tu vois, ça restera difficile. Soir, je serai de nouveau à la maison. Donc, sur site, je ne sais pas mettre deux adresses, je pense. Il Ça faut va être m'envoyer un compliqué. email. Il faut m'envoyer un email en me disant je serai à tel endroit le 17 et à tel endroit le 14. Voilà, et puis c'est tout. Ok, Le je 24, ferai ça pardon. et je te Le renverrai 17 et directement le la preuve de 24. paiement puisque généralement tu me la demandes et comme ça Oui, c'est plus facile, tu n'as plus à me la demander, tu as tout d'un coup. voilà. Voilà, Parfait. Très bien. je crois que c'est le plus Merci. facile pour l'avenir. Ouais. Voilà, encore un grand merci, immense gratitude à vous tous Merci. et Bonne Merci Bisous. soirée. Christine, gros soirée. bisous. Je vais lire le témoignage de Aline. Alors, merci beaucoup pour ce soin magnifique, tout l'amour que vous transmettez, beaucoup de vagues d'ondes d'amour et au niveau de mon pied gauche, un enlèvement, mais sous forme très douce. C'est magnifique et à la fin, couleur lumineuse et ressenti de Marie. Merci infiniment à toi, cher Alain, belle Audrey et chère Maryse. Et merci à tout le groupe magnifique, à toute cette merveilleuse famille. Merci Aline. Merci Aline. Merci Aline. Gros Euh, bisous. Is- Isberte nous dit merci, c'est mon premier soin en collectif. J'ai l'impression que c'était très chargé en moi et c'est encore très lourd. Je sens que ça bouge encore en moi. Ouais. Oui, les soins, ils agissent avant, après. Oui, Il n'y a pas de temps et ils vont d'espace continuer à normalement. agir d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Sylvie nous dit mes cellules pétillent comme des bulles de champagne. Il y a Merci Sauveur aussi. infiniment pour beaucoup de rembobinage ce soir. Je ressens une grande paix en cet instant, immense gratitude. Il y a Sauveur Oui. qui dit merci Audrey, Alain et Maryse pour ce soin qui me donne beaucoup de paix intérieure. Et à un moment, j'ai senti un choc dans le milieu du front qui m'a fait reculer la tête. Gratitude infinie à toutes et à tous. Merci Sauveur. Et, Annie nous dit merci pour ce soin des libérations de filaments noirs individuels et collectifs. Et une grande chaleur aussi, beaucoup de vibrations, mais toujours une immense fatigue qui ne me quitte pas depuis quelques jours. Gratitude à vous, je vous embrasse. Merci Annie. Alors, la fatigue, qu'on en parle de mots, là, la fatigue est un peu normale pour toutes les personnes vivant sur cette terre. Certaines la ressentent de plus en plus, d'autres la ressentent moins. Il y en a qui ont presque plus besoin de dormir. Moi, je dors très très peu. Par contre, Maryse, elle, elle a besoin de dormir. Mais malgré cela, quand les descentes de lumière sont importantes, on a eu des descentes de lumière qui correspondaient à la dimension de la cinquième dimension à 96 Hz, etc.
Tout ça, c'est très éprouvant. Ça peut vous réveiller à 1 heure du matin, à 2 heures, à 3 heures. Vous pouvez vous endormir 1 heure, vous réveiller 1 heure après. Ça peut être assez perturbant. Ce sont des résistances intérieures, même inconscientes, que vous avez, qui provoquent cela. La lumière doit passer et elle va passer. Ça peut vous provoquer également des crampes dans les jambes, des suées nocturnes, des crampes dans les jambes où vous êtes obligé de vous lever parce que elles sont tellement douloureuses. Ça peut vous provoquer également des douleurs dans les jambes aussi avec la remontée euh, L'onde de vie. de l'onde de vie et jusqu'au sacrum, vous pouvez avoir des douleurs dans le sacrum, pour avoir des décharges électriques également dans les jambes. Tout ça, c'est la lumière qui s'infuse en vous. Vous pouvez également avoir au niveau de la gorge tout le corps causal qui va vous faire mal, comme des angines. Vous pouvez avoir de la fièvre ou pas, de la toux. euh, Ça peut disparaître comme c'est venu. Ça va revenir parce que c'est le corps causal qui disparaît petit à petit. Tout ça, c'est l'œuvre de la lumière. Vous pouvez avoir également, au niveau de la couronne de la tête, comme si on vous transperçait la tête, le corps qui vous gratte, qui vous démange, des plaques d'eczéma qui vont vous apparaître. Tout ça, c'est la lumière qui se présente à vous de l'accueillir. Plus vous allez être dans l'accueil de cela, et plus ça passera facilement. Alors, des fois, je vous garantis, c'est pas toujours facile d'accueillir, mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. Eh Et oui, c'est ça. par contre, si vous êtes inquiet, d'accord, parce que vous avez certains symptômes, ça ne vous empêche pas de voir un médecin Absolument, pour absolument. vous réconforter, vous rassurer, d'accord, euh, si vous dit qu'il n'y a rien, eh ben, c'est vraiment la lumière. Et malgré tout ça, il y a aussi des gens qui n'ont aucun symptôme, hein, qui n'ont rien. Il y a des gens qui Eh vivent oui. de grosses douleurs, il y a des gens pour qui ça passe comme une lettre à la poste, hein. Voilà. Parce que vous pouvez avoir également des douleurs dans toutes les articulations également, au niveau des vertèbres, au niveau des épaules, des genoux, des chevilles, ça peut être dans les muscles, ça peut être, vous pouvez avoir, il y a toute une variété, on pourrait en écrire un livre, mais il faut accueillir, vraiment, être dans l'accueil de ça. Essayer, quand on ne dort pas, peut-être de faire une petite sieste l'après-midi quand on peut. C'est sûr que quand on est à la retraite, c'est plus facile que quand on doit aller travailler. Le mental également va disparaître petit à petit. Vous allez vous apercevoir que vous allez aller à la cuisine chercher quelque chose, vous n'allez plus vous rappeler pourquoi vous êtes à la cuisine. Vous allez peut-être même prendre la voiture, aller sur une route et puis tout d'un coup vous dire, mais pourquoi je suis sur cette route? Plus vous vous rappelez, ce n'est pas Alzheimer, c'est la lumière qui s'infuse en vous. C'est ça. C'est ça. Annie nous dit merci pour ce merveilleux soin, Audrey, Alain ainsi que Maryse, et merci à tous. J'ai vu des grands êtres bleus et beaucoup de lumière, plein d'amour perçu et reçu. Je vous aime. Merci Merci, Annie. Annie. Effectivement, les êtres bleus qu'il y avait, c'était les êtres de Sirius, je les ai vus aussi, effectivement. Euh, Il y a d'autres témoignages, maman? je suis en train de regarder. Daniel et Véronique, gratitude pour ce soin puissant, grande de paix ressentie après un travail fort dans le cœur. Il y a Faïdiga aussi qui dit merci à vous pour le soin. Je me suis endormie et réveillée en percevant une odeur de cannelle très forte. Oui, Les ça peut odeurs être aussi. également, oui, Ouais. ça aurait pu être également une odeur de rose, puisqu'il y avait Marie avec nous. Oui, Ouais. les odeurs, c'est aussi la lumière, hein. C'est des fragrances. C'est les fragrances de la lumière, ça Ouais. peut être tout un tas d'odeurs auxquelles on adhère, donc voilà. Ouais. Et puis ça conforte en fait dans ce qu'on vit. On rêve pas en fait. On n'hallucine pas. C'est vraiment des choses qu'on vit. D'accord? Donc il n'y a pas de doute à avoir. Absolument. Vous pouvez même chez vous, nous, ça nous arrive avec Marie, effectivement, on va pas parler de nous, mais en fait, il se peut qu'un jour, vous soyez dans une pièce et puis vous ressentiez une fragrance d'odeur, quelle qu'elle soit, mais notamment, ça peut être de la rose. Voilà,
très, très agréable. Ça peut durer quelques instants comme quelques heures ou quelques jours même. Voilà, c'est des choses vraiment très, très agréables. Voilà, mais je crois que on a fait le tour. On va se quitter là-dessus. Alors, Voilà, On va on vous rappeler que souhaite le mois prochain, il y a un soin extrêmement important qui est le soin de la rate. Ce soin, cet organe de la rate est vraiment un organe important. C'est un chakra également qui travaille en corrélation avec le foie, avec le pancréas également. C'est donc un organe vraiment important. On en parlera donc le mois prochain quand ça va être le moment. Alors, c'est le Et 17 mai, le soin sur la rate, et le 24 mai, le soin sur les entités. voilà. Vous aurez tout sur le site unespritslibre.podia.com ou Vibra-Luminescence. Voilà, toutes les informations. on a une Bien, on petite vous souhaite. pensée avant de Hein? partir pour nos amis qui sont en Égypte. Hein? Ouais. Et on a une Pyramide. grande pensée pour eux, parce qu'ils sont en train de faire un voyage merveilleux, vivre des expériences merveilleuses, certainement faire rapatrier Délestage. également certainement des tas de choses qu'ils ont besoin de rapatrier. C'est quand même un super beau voyage. On est avec eux tout le temps par le cœur et je pense que eux aussi le sont avec nous. Donc, on a une grande, grande pensée pour eux aujourd'hui et que leur voyage continue à être merveilleux. Voilà. Merci à tous d'avoir Merci été à là. tous, on vous embrasse, Merci. on vous souhaite Oui. une Merci à belle vous tous. soirée et Merci à vous. après-midi. Portez bien soin. Merci. On vous Merci, embrasse fort. merci, merci. Merci à vous tous. À bientôt. Merci. Bonne soirée, bon après-midi. Merci. Bonne Merci. soirée, bon À la après-midi, prochaine. Merci. bonne Bonne soirée, Au continuation. revoir. Au revoir tous. À Je vois bientôt. que des belles Tous. lumières ce Bientôt. soir, hein, À vraiment. bientôt. Vous resplendissez, vous faites ressortir tous Voilà. et toute votre lumière, c'est merveilleux à voir. Et je suis très, très heureux de vous voir dans cet état. Merci à vous, je vous embrasse. Merci. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.